à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Amaury et Céline de chez RTE et on va parler de leur campagne de recrutement. Mais d'abord, comme d'habitude, on passe au Pitch Me That. Bonjour Amaury, bonjour Céline. Bonjour Louisa. Bonjour. Ça va? Très bien. Parfait. Bien. Alors Amaury, tu es directeur du département politique RH. Exact. Et avec toi, tu n'es qu'une collègue, Céline. Et Céline, tu es responsable communication, marque employeur. Bon Céline, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher RTE en 1 minute. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Je lance le chrono. Donc, RTE est gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Donc pour faire très schématique sur le rôle qui est le nôtre, qui n'est pas très connu, ou pas toujours très connu. En gros, on a des producteurs en France d'électricité. Électricité qui est de toute nature, nucléaire et de plus en plus issue de sources de production renouvelables. Donc on raccorde ces producteurs, on transporte cette électricité à haute et très haute tension sur notre réseau. Et puis on la délivre auprès de distributeurs qui peuvent être divers et variés et lesquels délivrent directement chez les particuliers cette électricité. Et les PME, PMI, donc on a un rôle absolument essentiel dans ce qu'on appelle le système électrique, puisque on a coutume de dire chez nous que sans RTE, finalement, il n'y a pas vraiment d'électricité. En France et en Europe, on y reviendra parce que ça dépasse les frontières de la France. RTE, c'est 8500 salariés en CDI, près de 500 alternants et 250 stagiaires. C'est 35 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à la R&D. 160 millions d'euros investis dans le SI. Et puis c'est aussi près de 74 000 emplois que l'on permet de soutenir au travers de nos activités, que ce soit les chantiers, les travaux que l'on confie, etc. Voilà, donc globalement, RTE, c'est une entreprise qui assure une mission de service public et dont le rôle est absolument clé dans la vie quotidienne de chacun. Bon, la minute est passée, tu l'as dépassée. Désolée. Mais tant pis. Vous l'avez dit au téléphone, vous recrutez toute l'année, mais surtout pour renouveler vos compétences. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux nouvelles recrues. Alors aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? Vous recherchez plutôt des profils types ou des diplômes en particulier? Alors en fait, comme l'a dit Céline, l'entreprise est très variée dans ses missions, ses activités. Et donc on a la chance à RTE d'être sur un panel très large de métiers. Donc on cherche à la fois à recruter des profils Bac+5 ou au-dessus, que ce soit dans le domaine technique, que ce soit dans le domaine de la gestion de projet, que ce soit dans le domaine commercial, le domaine de la gestion, donc toutes les fonctions corporate, toutes les fonctions techniques. Et on a aussi un grand besoin de recruter des profils plus techniciens, donc de Bac Pro jusqu'à Bac+2, pour exercer des activités plus de terrain, plus opérationnelles, réparties partout en France. Ok. Vous m'avez dit que vous recherchez aussi des stagiaires et des alternants. Et c'est exact, en fait, on a différents leviers de recrutement et le stage, notamment le stage de fin d'études, le stage de dernière partie d'études ou l'alternance, ce sont des bons tremplins, ce sont des bons leviers pour essayer de découvrir l'entreprise et pour nous de découvrir les futurs salariés. Tu as des exemples de missions que vous pouvez confier à une nouvelle recrue? Alors, après, ça dépend des entités où les recrues sont recrutées, parce qu'on a des métiers donc très opérationnels, très techniques, très corporate. Et en fait, les nouveaux arrivants dans l'entreprise, assez vite, en fait, rentrent dans des modes de fonctionnement projet, rentrent dans des équipes projets qui vont donc travailler, que ce soit alors, dans le domaine du système d'information, dans des équipes projet SI, en lien avec les métiers opérationnels qui vont utiliser ces outils informatiques. Dans les équipes opérationnelles, on est plutôt sur le travail en équipe de terrain pour aller faire de la maintenance sur le réseau, pour aller construire les nouvelles lignes et les nouveaux postes ou les réhabiliter. Et donc on est plutôt, en termes de mission, dans des missions avec de l'autonomie, de la responsabilité, dans un fonctionnement en mode équipe. Okay.
Je savais que chez nous, l'alternant ou le stagiaire qui fait des photocopies, très, très franchement, ça n'existe pas. Okay. C'est-à-dire qu'en général, ça répond à un vrai besoin opérationnel. Effectivement, que ce soit dans un métier technique ou beaucoup plus tertiaire, corpo. Si je prends l'exemple de la DIRCOM, voilà, c'est des gens dont on attend une vraie contribution, une vraie des réalisations. Enfin, on compte sur eux, quoi. C'est un job à part entière et en général, ils s'ennuient pas et on a des vrais très bons retours. On participe régulièrement pardon, à Happy Candidates et à Happy Release de Choose My Company et les résultats, voilà, on est plutôt quand même très bons, on est plutôt plébiscité pour notre accueil de ces gens-là. Ils sont en général assez contents. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer RTE? Des choses essentielles? En fait, il n'y a pas de spécifique. Prérequis particuliers. Après, on a certains emplois qui nécessitent effectivement quelques mises en situation, quelques tests. Justement, j'ai demandé le process d'embauche, ça se passe comment? Voilà. Mais sinon, donc pour finir, il n'y a pas de prérequis particulier. Après, c'est vraiment l'individu, la personnalité, son envie du travail en équipe, son investissement et son engagement dans nos missions de service public, pour le coup, qui sont vraiment importantes et qui font la différence. Après, dans notre process de recrutement, on est sur des process finalement assez classiques où on a quelque part des entretiens avec le métier, avec la fonction RH, soit en direct, soit après un passage par des cabinets de recrutement. Et pour quelques emplois, comme je disais, quelques mises en situation, notamment par exemple quand on va recruter des développeurs concepteurs informatiques, ou quelques tests de mise en situation quand on va recruter par exemple des dispatchers qui sont confrontés à des situations de stress et pour lesquels il y a des besoins d'être en capacité de réaction rapide face à des aléas qu'on peut avoir sur le réseau. Au-delà de ça, on est sur des process assez classiques qui se font par le biais d'entretiens croisés avec le métier et la fonction RH. Aujourd'hui, il y a combien de postes qui sont ouverts? On a dit à peu près 400, c'est ça? Voilà, on devrait être cette année presque à 400 recrutements, quasiment exclusivement en CDI. Enfin, c'est important, c'est qu'on est dans une entreprise en termes de qualité de vie au travail, en termes de perspectives qui fait majoritairement, très majoritairement, ces recrutements en CDI. Avant de parler des perspectives d'évolution, la moyenne d'âge, vous m'avez dit tout à l'heure, elle est de 42 ans dans l'entreprise et elle se rajeunit. Elle se rajeunit. Pour les perspectives d'évolution, vous m'avez dit sur des parcours sur mesure où on peut changer de métier, c'est ça, au cours de sa carrière? Absolument. On a cette particularité dans l'entreprise de vraiment miser sur ceux qui nous rejoignent. Donc tout au long de la carrière, on a des parcours professionnels qui permettent de changer de métier parce qu'en fait, nos métiers, pour certains, sont assez spécifiques et font l'objet de formations en interne. Pour vous illustrer ce que je raconte, en moyenne, nos salariés font une 50aine d'heures de formation en moyenne par personne et par an, parce que justement, on les accompagne tout au long de leur carrière sur des parcours transverses pour qu'ils restent motivés, épanouis. Et profiter finalement de cette culture d'entreprise et de ces compétences qu'on acquiert au fil de l'expérience. Il y a des dispositifs un peu nouveaux aussi qui se mettent en place, qui viennent nourrir ces parcours-là, parce que c'est toujours intéressant. Je pense à l'intrapreneuriat qu'on est en train de développer en interne, qui permet de développer, de sortir, entre guillemets, d'une certaine manière, un peu de ces missions traditionnelles pour... au sein de l'entreprise, en toute sécurité, pouvoir développer un projet, avoir une démarche d'innovation assez intéressante. L'essaimage qui permet de sortir de l'entreprise, de tenter une expérience finalement à l'extérieur et puis d'y revenir parce que pour diverses raisons. Donc ça vient aussi nourrir bien sûr les parcours. Amaury, moi, il me semble être un bon exemple de la diversité des parcours chez RTE pour le coup. Il a fait, je ne sais plus combien de métiers, 7 J'ai dû faire 6 ou 7 métiers différents dans 6 ou 7 lieux de travail différents. Il n'est pas très vieux, n'est-ce pas? Donc oui, c'est un bon exemple. Mais voilà, et donc on développe aussi de plus en plus des relations avec nos filiales, parce qu'on a des filiales, on a un groupe pour travailler notamment à l'international, même si ça reste pour l'instant assez marginal. Et on a des gestionnaires de réseaux de transport européens avec lesquels on est interconnecté par nos liaisons transfrontalières. Et on développe aussi les périodes qu'on appelle Erasmus en interne, pour justement aller faire des périodes de quelques mois dans des gestionnaires de réseaux de transport européens avec lesquels on travaille au quotidien pour gérer les équilibres entre le besoin d'électricité et puis la production d'électricité. Ce qui fait qu'on a vraiment des parcours à la fois variés sur la durée, mais avec des dispositifs sur mesure
qui permettent à chacun de trouver en tout cas les leviers d'épanouissement professionnel. Et en plus, dans l'entreprise. Bénédicte, être opérationnel, c'est très important. Pourquoi c'est très important de l'être ? Être opérationnel au sens où, bien évidemment, on ne demandera jamais, et comme dans toutes les entreprises, à quelqu'un de tout connaître de RTE, de tout savoir bien et parfaitement tout faire. Mais c'est vrai qu'on recherche quand même généralement des personnalités qui, en tout cas, assez rapidement, sont en capacité d'apporter des réponses concrètes et de contribuer, ce que je disais tout à l'heure, aux missions de l'équipe. Mais ça, on l'accompagne aussi, ce que disait Amaury, c'est-à-dire que parfois ça nécessite une formation plus ou moins longue, et ben on forme les gens, et s'il y a un besoin particulier parce que problématique effectivement trop complexe, tout ne s'apprend pas à l'école. Ça, je pense que les étudiants qui nous regardent le savent très très bien. Et ben l'idée, c'est justement de pouvoir assez vite monter en compétence sur le besoin, et en général, oui, les gens entrent et mettent les mains dans le cambouis, si je puis dire, de manière assez rapide. Okay. Bon, on va passer à l'instant étudiant, et on va prendre tout de suite les questions qui nous ont envoyées sur notre Instagram. Alors, on prend la première question d'Asia qui vous demande pourquoi intégrer votre entreprise et pas une autre ? Parce que c'est la meilleure. Parce que c'est la meilleure. Quelle question. Parce qu'en fait, dans notre entreprise, on a à la fois en fait une mission de service public qu'on exerce, et donc en fait nos activités en fait sont directement liées à ce produit électricité qui est vital. Donc le premier point, c'est quand on rentre chez RTE, on travaille. On sait pourquoi. Voilà, pour une mission qui est d'intérêt général, et donc il y a beaucoup de sens à travailler dans l'entreprise. Deuxièmement, en fait, l'entreprise, elle accompagne les salariés tout au long de leur carrière, et donc elle va offrir des parcours diversifiés. Et c'est vrai que dans certaines autres entreprises, il faut changer d'entreprise pour finalement pouvoir rebondir ou trouver son bonheur professionnel. Chez nous, on permet d'accompagner les salariés, quelque part on les fait grandir, on les fait s'épanouir en changeant de métier, voire en changeant de région pour ceux qui le souhaitent, et en les accompagnant par la formation professionnelle. Donc, et troisièmement, quelque part, c'est une entreprise où il fait bon vivre, où on travaille en équipe, en mode projet de plus en plus, avec quelque part des modes de travail qui sont modernes, qui sont sympathiques et qui sont motivants. Ok. On prend la deuxième question. Maxime vous demande justement quelle ambiance de travail au sein de RTE ? Voilà, comme dans ce studio et comme ici en fait. L'ambiance, elle est RTE, c'est un peu à la fois, ce que je vais dire peut faire peur et à la fois rassurer. À la fois, il y a des valeurs très très fortes chez RTE qui sont tirées par ces missions de service public. Très clairement, c'est vraiment un socle autour duquel tous les salariés se retrouvent. Voilà, on ne vient pas chez RTE comme on va travailler chez, je vais citer personne, mais dans une entreprise qui fait du business. C'est pas notre esprit, c'est pas notre culture. Donc, est-ce que tu veux me redonner la question ? Bien sûr. Quelle est l'ambiance de travail ? Donc l'ambiance, elle est beaucoup tirée par l'équipe, son fonctionnement. Alors elle est, j'ai envie de dire, bonne. Oui, on l'espère partout, bien évidemment. Est-ce que vous travaillez toujours avec la même équipe ou ça peut être Non, ça peut tourner. Varier. Le mode projet se développe. Très très largement aujourd'hui. Il y a très très peu de postes solitaires chez RTE. En fait, l'entreprise aujourd'hui, elle est au cœur de la transition énergétique. On est en train effectivement de complètement se réinventer, parce qu'aujourd'hui les modes de production changent complètement, donc les lieux de production changent complètement. On est sur de la production énergie renouvelable de plus en plus, qui est volatile, donc on a besoin de réinventer des métiers nouveaux. Parce que voilà, on ne prévoit pas à l'avance les modes de production comme ça pouvait être le cas par le passé avec les groupes de production thermique. Et donc ce contexte de transformation, et on est un acteur indispensable à cette transition énergétique, nous amène à nous re-questionner. Et donc on est en permanence en train d'ouvrir de nouveaux projets, en train de travailler sur le réseau existant également pour le rendre plus performant. Et donc toutes ces activités qui sont nouvelles, où qu'on soit placé dans l'entreprise, finalement, ça amène des modes d'organisation nouveaux, ça amène des politiques techniques nouvelles, ça amène des gestes professionnels nouveaux. Quand on rajoute à tout ça la numérisation, la digitalisation des process, même des équipements qu'on a sur notre réseau de transport d'électricité,
ça fait qu'on est dans une dynamique professionnelle qui se renouvelle en permanence. Et on est au cœur de tout ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça amène aussi une ambiance un peu particulière dans l'entreprise. Et justement, Marwan vous demande, quelle est votre vision du réseau électrique du futur ? Alors, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est un réseau beaucoup plus intelligent qu'aujourd'hui. Alors, on verra peut-être pas forcément beaucoup sur les lignes électriques et les postes électriques qu'on peut voir dans nos campagnes d'évolution, sauf à y regarder de plus près, mais qui sera de plus en plus équipé avec des capteurs, avec des appareils qui vont nous permettre en fait de l'exploiter, de le conduire, de le maintenir de plus en plus de façon moderne, de façon précise, de finalement faire un peu comme on le fait sur nos parcours professionnels, du sur-mesure, et de l'adapter et de le rendre de plus en plus moderne dans son exploitation, même si ça ne se verra pas forcément beaucoup de l'extérieur. Alban vous demande, proposez-vous des stages à partir de janvier 2020 ? Oui, des stages, on en propose, pour être très clair, toute l'année. À la DIRCOM, on en cherche, par exemple. Voilà, petit message personnel. Oui, des stages, c'est à peu près toute l'année. Autant l'alternance, la campagne, elle commence plutôt début d'année jusqu'à mai-juin, pour un démarrage en septembre, plus classiquement, mais les stages, c'est toute l'année. Et moi, j'invite vraiment tous les étudiants qui nous regardent, et notamment ceux qui ont des stages de fin d'études à chercher, de regarder et de s'intéresser, d'être curieux sur ce qu'est RTE, sur ce que sont ces missions. On a un site internet là, qui permet de découvrir l'entreprise. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon aussi pour nous d'identifier finalement peut-être des futurs salariés. Et on a des sujets de stage très très intéressants, tout métier, tout domaine, toute région confondue. Bon, justement, maintenant, en tant qu'expert, j'imagine que vous avez des bons conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien. Alors, on va creuser tout ça. Bon, tu me l'as dit tout à l'heure, vous recherchez des profils atypiques. Mais quels sont les soft skills qu'il faut mettre en avant durant l'entretien ? Alors, moi, ce que je pourrais donner comme conseil, alors sur les soft skills, juste pour vous donner l'image de notre entreprise, on a un projet d'entreprise en cours. Les valeurs, c'est l'audace, la transparence, la solidarité. Donc quelque part, si ces valeurs-là sont des valeurs dans lesquelles vous vous retrouvez, je pense qu'il peut y avoir un intérêt à venir chez nous et à venir en les incarnant, ces valeurs. Donc en entretien, les conseils, c'est être naturel, décontracté comme on l'est là, et être transparent, audacieux. Ça passe par quoi justement cette transparence ? Voilà, c'est clairement exprimer le parcours, les appétences qu'on peut avoir, ce que l'on recherche vraiment. Pas chercher finalement à coller forcément à ce qu'on pense être les attendus de l'entreprise, mais être soi-même, être vrai, être transparent. Et puis voilà, faire en sorte que nous, quand on est dans le recrutement, on puisse percevoir la petite étincelle et la petite chose qui fera qu'on différenciera finalement un profil par rapport à un autre, sachant qu'on a maintenant des CV qui sont souvent des stéréotypes de CV. Tout le monde a des bons CV finalement. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on incarne et dont on porte ses convictions et ses envies en entretien. Tu mets combien de temps à lire un CV ? Ça se lit en diagonale en 30 secondes. 30 secondes. Vous attendez une lettre de motivation ou pas du tout ? Ça dépend, pour être très clair. Ça dépend, là je peux témoigner parce que j'accompagne beaucoup la RH sur un projet de recrutement qui a pas mal occupé les équipes autour du SI, parce qu'on a eu un gros projet de recrutement de concepteurs-développeurs et d'experts RSI, des architectes, des spécialistes en cybersécurité, et on va continuer à en embaucher très clairement. Mais bon, disons qu'il y a eu une grosse vague autour de ce métier-là, et on a tenté des choses très clairement où on était plutôt juste, j'envoie un mail. Très clairement, j'ai vu une offre, j'envoie un mail et nous on fait le pari de vous recevoir sur la base de ce que vient de dire Amaury, c'est-à-dire sur la motivation que j'ai réussi à faire transparaître, à
Alors bien évidemment, on ne va pas se mentir, hein, il faut quand même quelques compétences. Hein, on n'embauche pas non plus tout le monde. Ouais. Mais voilà, on est tout à fait capable de se mettre dans ces modalités beaucoup plus souples de recrutement quand il y a des besoins. Et puis parce qu'on se rend compte que voilà, des fois, on a des très très belles découvertes, bien évidemment. Tu parles de compétences, c'est-à-dire qu'il y a des hard skills sur lesquels vous vous arrêtez en particulier? Je pense que sur certains métiers, on ne va pas se mentir, oui, il y a quand même des compétences de base. Tout à fait. Enfin, on a certains types de métiers, notamment qui nécessitent des compétences en électrotechnique, en télécom, en automatisme. Bon, voilà, sur ces métiers-là, effectivement, il faut avoir des prérequis, il faut avoir fait des formations qui sont compatibles, sans forcément chercher l'expertise. Après, sur d'autres métiers, on est beaucoup plus ouvert, et l'expérience, parce qu'on ne recrute pas que des jeunes étudiants qui terminent leurs études, on recrute aussi des jeunes avec une première expérience, voire des salariés beaucoup plus expérimentés. Après, ce qui compte aussi pour cette partie-là des recrutements, c'est l'expérience, justement. Et quelque part, on peut avoir, encore une fois, des diplômes qui peuvent être très généralistes ou même parfois pas en lien avec finalement nos métiers, mais avoir une expérience qui a permis de développer des hard skills ou des soft skills qui sont celles qu'on recherche. Donc vraiment, il faut partir du principe que si les offres d'emploi intéressent et si on est en phase avec soi-même et qu'on est juste et transparent, et si les offres intéressent, eh ben, il faut faire acte de candidature par tous les moyens qui sont possibles. Il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être à vous de les convaincre de vous rejoindre. On passe à la dernière rubrique. Bon, apparemment, Céline Amaury t'a désigné, c'est toi qui vas commencer. C'est moi qui vais commencer. Pourquoi est-ce qu'ils doivent vous rejoindre? Alors je vais commencer, puis je voudrais surtout évoquer le fait que pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les transformations qu'on connaît, importantes à la fois de notre écosystème, mais RTE, l'entreprise elle-même, elle se transforme énormément. Nous, on a jugé que c'était le bon moment de lancer une nouvelle marque employeur qui va être activée d'ici la fin de l'année. Donc on va nous retrouver très bientôt, notamment sur les réseaux sociaux. Cette marque employeur, elle dit bien sûr ce qu'on est, parce qu'on a besoin régulièrement de pouvoir expliquer, faire preuve de pédagogie sur ce qu'on est, parce qu'on n'a pas la notoriété de certaines entreprises malheureusement, bien qu'on offre des perspectives et des missions vraiment intéressantes. Et donc j'espère que cette marque employeur de tout cœur, parce qu'on y a mis beaucoup de cœur, qui parle de nos métiers, qui montre qui on est, qui montre les gens qui sont derrière les missions de RTE, elle séduira et elle donnera envie aux talents qu'on recherche de nous rejoindre. Amaury, le mot de la fin. Et le mot de la fin pour vous convaincre, l'énergie électrique, c'est une énergie vitale. On va de plus en plus en avoir besoin. Demain, on parle du véhicule électrique de façon sporadique aujourd'hui. Demain, c'est quelque chose qui va se développer. Si vous croyez quelque part dans la transition énergétique, dans le besoin de développer des énergies renouvelables, alors forcément il faudra un réseau de transport pour pouvoir gérer les équilibres entre les zones où on va produire et les zones où on va consommer. Et on a tout à inventer justement pour réussir cette transition énergétique. Donc si vous venez chez nous, d'une part vous ne vous ennuierez pas, et d'autre part vous contribuerez à construire le monde de demain. Parfait, écoutez, chez vous, si ils vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur rterecrute.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là durant ce live et d'avoir donné tous ces bons conseils. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.